Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les algues sargasses, en fait, la Martinique s'en émeut aujourd'hui, pensant, enfin, ou imaginant que ces algues, en fait, sont apparues en 2011 et qu'avant, elles n'existaient pas. En réalité, il faut savoir que depuis la première traversée de l'Atlantique par Christophe Colomb, il décrit déjà la présence de ces algues sargasses. Il dit même qu'à certains moments, les algues sont tellement denses et elles sont tellement présentes dans l'océan Atlantique que ces trois caravelles, la Pinta, la Niña et la Santa Maria, n'arrivaient même pas à se mouvoir, n'arrivait même pas à avancer. Il avait l'impression d'être échoué sur des bancs de sable tant la densité d'algues sargasses était importante. Alors, il est vrai que ces algues ne s'échouaient pas de façon massive sur les côtes antillaises. Et depuis 2011, par contre, on assiste à des échouages vraiment massifs, annuel, pour ne pas dire mensuel, et donc ce qui perturbe fortement l'activité économique et puis de façon générale la vie des populations. Alors l'idée de savoir d'où viennent ces algues et surtout pourquoi s'échouent-elles avec une telle facilité. Alors tout d'abord, d'où viennent-elles? Pendant longtemps, on a cru que les algues sargasses provenaient de la mer éponyme, c'est-à-dire la mer dite des Sargasses. Alors la mer des Sargasses, c'est une vaste surface de l'océan Atlantique, ça représente près de 2 millions de kilomètres carrés, et donc une surface au sein de laquelle s'accumulent les algues sargasses en raison donc d'une courantologie particulière. En fait, il y a des courants un peu tourbillonnants, ce qu'on appelle des gyres, qui emprisonnent les sargasses dans cet espace. Et donc, ponctuellement, les sargasses qui nous arrivaient lors des ouragans, lors des tempêtes tropicales, certains disaient que ces algues provenaient de cet espace. En réalité, depuis 2011, l'invasion massive de sargasses que nous connaissons nous interroge, nous interpelle, et donc certains se sont posé la question de savoir, mais d'où viennent ces algues? Alors en réalité, il y a plusieurs théories. Première hypothèse, les algues sargasses viennent de la mer dite des Sargasses. Bon, c'est une hypothèse. Deuxième hypothèse, celle qui semble peut-être un peu plus vraisemblable aujourd'hui, c'est le fait que ces algues proviendraient plutôt du sud du continent américain, donc on va dire d'Amérique latine. Alors pourquoi? Parce qu'on a observé au large du Brésil des quantités phénoménales de sargasses, au large de l'embouchure de l'Amazone par exemple, et donc des bandes sargasses qui à certains endroits font 800, 900, 1000 km de long, quand on sait que la Martinique mesure en longueur 70 km de long. Alors pourquoi ces algues se localisent-elles là? Tout simplement parce que le Brésil a décidé de devenir le premier producteur mondial d'éthanol, entre autres. En tout cas, la forêt amazonienne est fortement déboisée depuis plusieurs décennies. On y cultive donc bien sûr de la canne à sucre, on y cultive toutes sortes de cultures commerciales, et donc ce faisant, on va épandre sur de vastes surfaces des quantités phénoménales de produits phytosanitaires, donc des insecticides, des herbicides, des fertilisants en tout genre. Le Brésil étant un pays équatorial, tous ces produits sous l'effet de l'eau de ruissellement, sous l'effet de l'eau de pluie, finissent par s'épancher vers les rivières et les fleuves qui eux-mêmes se jettent dans la mer, et ces produits, de toute façon, finissent par alimenter les algues sargasses qui se nourrissent en fait des nutriments que l'on retrouve dans ces produits. Donc, au large de l'Amazone, on a une sorte de ce qu'on appelle des blooms algaux, c'est-à-dire un développement hypertrophié d'algues. C'est ce qu'on appelle l'eutrophisation du milieu. Et donc, ces algues se stationnent là, si j'ose dire. Elles se développent massivement là. Alors, maintenant, la question est de savoir pourquoi arrivent-elles jusqu'aux Antilles? Parce qu'elles pourraient rester au large de l'Amazone et ne pas embêter les populations antillaises. Mais en réalité, on s'aperçoit, les marins pêcheurs, depuis plusieurs décennies, se plaignent d'une modification courantologique. Alors pendant longtemps, quand ils indiquaient que les courants avaient changé de sens, très honnêtement, la communauté scientifique les prenait un peu de haut en disant ce ne sont que des marins pêcheurs, ils ne savent pas de quoi ils parlent ou ils confondent tout. Mais en réalité, ce sont des personnes qui ont une vraie analyse, une vraie connaissance empirique du milieu, ils sentent le milieu, si j'ose dire, et ils avaient raison, ils ont raison. Les courants sont en train de changer parce qu'en fait, en raison du changement climatique, les basses couches de l'atmosphère ont tendance à se réchauffer, et il semblerait, alors tout ceci mérite d'être totalement confirmé scientifiquement, mais il semblerait qu'en raison de l'augmentation de la température des basses couches de l'atmosphère, les courants marins subissent actuellement quelques modifications. Donc il y a des variations de direction, et ces variations de direction feraient que le courant, on va dire qu'on appelle le courant des Guyanes, vienne grignoter, raboter les masses algales que l'on retrouve au large du Brésil et les ramène vers les Antilles. Et c'est donc ce qui expliquerait ces arrivées massives et régulières d'algues sargasses. Alors ça, c'est la deuxième hypothèse. Alors, il y a une troisième hypothèse
c'est le fait que ces algues proviendraient aussi donc, du golfe du Mexique, parce que dans le golfe du Mexique, on assiste aussi à des concentrations d'algues de façon massive, et donc certains estiment que ces algues pourraient aussi provenir de là. De toute façon, quelle que soit l'origine de ces algues, qu'elles viennent du golfe du Mexique, qu'elles viennent de l'Amazone ou qu'elles viennent d'ailleurs, d'Afrique ou d'ailleurs, l'idée c'est simplement de se dire que l'homme, en raison de son activité anthropique, a déstructuré le milieu, par la déforestation, par l'apport de produits phytosanitaires, par le changement climatique qui est en cours. Et donc, ce faisant, nous sommes en train de récolter, en fait, les dividendes de ce que nous avons planté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons initié un processus que nous ne maîtrisons plus. Et ce processus, malheureusement, est en train de perturber notre économie, notre mode de vie. Et donc, certains vont jusqu'à dire qu'il faut aujourd'hui changer de paradigme. Mais le problème, c'est que pour changer de paradigme, encore faut-il régler le problème des sargasses. Et c'est un problème qui est difficilement soluble, si j'ose dire. Pourquoi ? Parce qu'il est économique, mais il est aussi sanitaire. Je rappelle que les algues sargasses, en pourrissant, libèrent de l'hydrogène sulfuré, libèrent de l'ammoniac, libèrent du CO2, libèrent de l'azote. Et tous ces gaz, alors essentiellement pour l'ammoniac et pour le H2S, c'est-à-dire l'hydrogène sulfuré, sont des gaz neurotoxiques, donc des gaz qui altèrent durablement la santé humaine. Et donc, ce sont des éléments-là qu'il faut prendre en considération. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez, de façon un peu synthétique et synoptique, ce que l'on peut dire sur les algues sargasses. Alors, il y aura encore plein de choses à dire, particulièrement se servir de cette difficulté pour en faire un atout et donc essayer de valoriser les algues sargasses, mais ce sera l'objet d'une seconde émission.